Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Léa Wisserea, je suis costumière et ici je vous parle de costumes, de couture, de costumes historiques et fantastiques et tout ce qui va autour. Aujourd'hui je voulais vous faire un format un peu face caméra pour vous parler d'un sujet qui est quand même incontournable dans la couture. Et du coup ça sera une vidéo un peu plus explicative, un peu plus informative, parce que je me dis ça peut vous être utile si jamais vous débutez dans le costume historique et fantastique et que vous savez pas trop par où commencer. Donc je voulais vous parler du choix du tissu bien sûr. Parce que le tissu c'est un peu quand même à la base de tout. Je sais pas vous mais moi je suis un véritable dragon par rapport à ça parce que j'adore le tissu, j'adore commander du tissu, avoir du tissu et puis c'est vraiment le début de mon inspiration, c'est vraiment souvent ça passe par le tissu. Je vais vous donner quelques pistes et des conseils là-dessus parce que c'est vraiment pas pareil de faire du costume historique ou fantastique. On ne prend pas les mêmes tissus qu'avec des habits modernes on va dire. Et comme les magasins sont plutôt ils s'adaptent à la demande, donc la plupart sont faits pour des habits modernes ou de l'ameublement, il faut faire vraiment attention. Et donc voilà, donc plein de petites astuces pour vous aider à trouver le bon tissu pour votre projet. Alors mon premier conseil, ça serait vraiment de bien connaître les matières. Et pour cela, c'est vrai que dans le monde du costume, surtout historique, on a vraiment deux écoles. Donc il y a ceux qui ne jurent que par les matières naturelles, comme le coton, le lin, la laine, la soie. Coton encore c'est pas très... ça dépend vraiment de la période. En tout cas le lin ou la laine et la soie si on veut faire des choses beaucoup plus nobles. Quand d'autres font plus de concessions et acceptent un petit peu de matière synthétique. Alors en fait moi je trouve que c'est... faut pas être entièrement 100% contre le polyester je pense. Mais il faut vraiment faut vraiment jongler un peu, avoir une sorte d'équilibre entre l'historicité et la disponibilité du tissu. Parce qu'en fait, faut se dire que si on veut faire un costume historique ou d'inspiration historique, le polyester ça n'existait pas, mais aussi le stretch. Les tissus stretch n'existaient pas, l'élastane n'existait pas. Mais en même temps, de l'autre côté, les qualités de tissu qui se faisaient à l'époque ne se font plus du tout et ne se retrouvent plus. Par exemple, l'exemple que j'ai, c'est que le velours de soie maintenant, il est très fluide, très difficile à coudre d'ailleurs. Alors qu'à l'époque, le velours de soie, c'était une matière beaucoup plus stable et beaucoup plus... parce qu'en fait, le tissage n'était pas du tout le même. Et il y a des méthodes, il y a des techniques de production qui se sont perdues au fil des ans ou alors qui ont été abandonnées parce que c'était plus rentable ou c'était plus la mode quoi. Donc voilà, donc il y a vraiment ce côté faut vraiment trouver un peu ce qu'on peut parce qu'on est limité par ce qu'il y a de nos jours. Et en même temps, si notre but est de faire quelque chose d'inspiration historique, donc il faut que ça puisse rendre un peu historique, voilà. C'est quand même assez important. Après aussi, il faut parler du prix et de la qualité. Déjà, au niveau de la qualité, en fait, les propriétés sont pas pareilles si jamais on prend des matières naturelles ou des matières synthétiques. Et souvent, on préfère quand même les propriétés des matières naturelles, notamment par la question de chaleur ou de respirabilité ou comment elle va prendre l'eau aussi. Mais il ne faut pas oublier quand même que le polyester peut avoir des avantages, ou en tout cas les mélanges avec du polyester. Donc par exemple le polycoton va moins se froisser que du coton normal, ou du lin. Le lin c'est très très froissable par exemple. Et c'est vrai que ça peut être un peu dommage. Si on veut faire quelque chose qui rentre bien, on n'a pas forcément envie de passer 3 ans sur le repassage de cette pièce. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vous dire que moi je suis vraiment un peu entre les deux. Je préfère quand même les matières naturelles, mais je trouve que des fois il faut faire des concessions et on peut pas être totalement... De toute façon, on ne pourra jamais être totalement historique. Donc voilà, autant faire des concessions. Et d'ailleurs, le prix, j'en viens aux questions du prix, parce que par exemple la soie c'est extrêmement cher.
Donc si on veut un brocart de soie, ben ça va être dans les 100 € le mètre, donc c'est pas possible en fait. Enfin en tout cas pour moi c'est pas possible. Donc je me dis du brocart de polyester c'est pas grave, au pire on le double avec du coton pour que ça soit un peu plus agréable sur la peau et voilà. Mais faut quand même faire attention parce qu'il y a certaines matières naturelles qui à l'époque étaient accessibles, enfin à l'époque, ça dépend de l'époque bien sûr, mais j'essaye de faire quelque chose d'assez global et qui maintenant sont quand même assez chers. Par exemple du 100% laine ça sera beaucoup plus cher que de l'acrylique par exemple, ou même du lin. Le lin aussi c'est quand même une matière qui est devenue noble, alors qu'avant c'était la base de l'habillement. Mais voilà, donc en fait ça dépend de votre budget, ça dépend de ce que vous pouvez trouver aussi, parce que des fois il y a des bonnes affaires à faire. Je pense que le plus important en fait c'est de bien se rendre compte, c'est de bien connaître la différence déjà entre les différentes matières, les différents tissages aussi, parce que un tissage et une matière c'est quelque chose de différent. Mais par exemple le velours par exemple, le velours c'est un tissage, ce n'est pas un tissu. Donc on peut avoir du velours de coton, du velours de soie, du velours de laine aussi, j'ai déjà vu ça. Enfin voilà, donc en fait bien apprendre la différence entre tissage et tissu pour pouvoir être plus à même de faire des bons choix. Il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte, mais on les verra plus tard. Après, bien sûr, tout ce que je viens de dire, c'est vraiment pour l'historique. Mais pour le fantastique, c'est quand même un peu plus libre, parce que du coup, fantastique qui dit qu'on fait ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de se référer à une période particulière avec des motifs et des matières précises. Donc voilà. Même s'il ne faut pas non plus prendre le tissu le moins cher en polyester, parce que ça va faire tout de suite cheap, surtout si vous voulez faire des shootings photos, faites attention. Il y a certaines matières qui reflètent très mal la lumière, donc avec les flashs, ça rend pas très bien. Donc voilà, donc moi c'est vrai que je préfère quand même avoir un équilibre entre matière naturelle et matière synthétique. Donc tout ce qui est mélange de laine mélangée, polycoton, tout ça, je trouve ça vachement bien, même si coton c'est quand même assez abordable d'avoir du 100% coton. Mais et je voulais aussi faire un petit zoom sur tout avec l'historique, ce qui est très important aussi au niveau du choix du tissu. C'est la définition de votre projet et notamment de la période, non seulement historique, parce que certaines matières ne se retrouvent pas d'une période à l'autre. Par exemple, le coton, il est très peu utilisé avant le XVIIIe siècle, ou le XIXe siècle même, en tout cas en Europe. Mais aussi classe sociale et période temporelle. Donc quand je veux dire période temporelle, je veux dire par exemple, est-ce que c'est quelque chose que vous allez porter en été? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez porter en hiver? Vaut mieux éviter la petite robe en coton en plein mois de février, hein, parce que vous allez avoir froid. Et aussi, est-ce que c'est une robe de jour ou une robe de bal? Donc une robe de nuit, on va dire. Parce que on va pas mettre les mêmes il n'y a pas les mêmes... Enfin là, je vous parle vraiment de l'historique, hein, mais... Moi, j'ai tendance à dire que le fantastique est inspiré par l'historique. Donc, c'est très important de définir son personnage en premier lieu, car, par exemple, du coton ou du lin, on va plutôt le mettre sur une période estivale pour une robe de jour, par exemple. Alors qu'une robe de bal va être beaucoup plus riche, beaucoup plus élaborée. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais dire. Je sais pas si c'est très clair, en vrai. Mais c'est vraiment l'idée que avant de concevoir un costume, ce qui est bien, c'est de concevoir son personnage, de savoir qui on veut représenter ou qui on veut devenir. Et voilà. Et donc peut-être que... Enfin, si ça vous intéresse et que vous trouvez que j'ai pas été assez claire, je pourrais peut-être faire une autre vidéo là-dessus sur comment concevoir un costume, comment faire des recherches, comment faire un moodboard. Ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais il y a longtemps, une de mes premières vidéos. Donc, je vous disais que c'était très important de savoir la composition. Enfin, très important, oui et non. Mais c'est toujours un bon indicateur de ce qu'on va pouvoir utiliser. Par exemple, un satin de viscose ou de soie va être beaucoup plus fluide et difficile à coudre parce que ça va être un peu compliqué à passer sous machine.
beaucoup plus qu'un satin de coton qui est souvent d'un grammage beaucoup plus épais et que moi personnellement j'adore utiliser le satin de coton, je trouve ça super agréable à coudre. C'est un satin qui est bien lourd et qui a un beau tombé. Et d'ailleurs c'est le titre de la seconde partie, c'est trouver le bon tombé. Parce qu'en fait c'est très important de savoir de bien comprendre les différences de grammage et de fluidité du tissu et de transparence aussi bien sûr, mais voilà, vraiment c'est ça. Et je trouve que c'est un des principaux défauts que font les débutants, c'est de se tromper en fait de tissu pour le projet. Moi mon conseil c'est que, en fait c'est un peu le problème avec les tissus qu'on trouve de nos jours, c'est qu'en fait ils ont pas le même grammage pour les costumes de l'époque en fait. Donc souvent ce qu'on se dit c'est par exemple j'ai besoin d'un motif historique, donc je vais aller prendre une indienne, enfin non pas une indienne mais genre un jacquard en ameublement, parce que souvent on trouve on trouve plus des motifs historicisants en ameublement, je vais y arriver, que en habillement. Le problème c'est que ça dépend vraiment de votre projet. Si c'est pour un corset, un truc assez rigide, ça passe. Mais si c'est pour une robe entière, faites attention parce que le tissu peut être vraiment trop lourd par rapport à ce qu'il faut normalement. Donc soit on tombe dans le... En fait c'est souvent soit on est dans quelque chose qui est beaucoup trop fin et donc il n'y a pas de plombé, c'est mou, ça... Je sais pas comment expliquer mais ça rend pas bien. Ou alors on est dans l'inverse et c'est beaucoup trop rigide, beaucoup trop lourd et ça rend pas bien non plus aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui s'apprend avec l'expérience je pense, et parce que voilà, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs là-dessus. Ce qui est important à savoir, la structure de la robe et de la silhouette est quelque chose de primordial en costume historique. Donc souvent on ne peut pas juste avoir une robe, il faut les dessous qui vont avec. Donc qui dit dessous dit jupon, dit chemise de corps, mais aussi corset ou des pièces qui vont pouvoir faire du volume comme des paniers au XVIIIe siècle ou une tournure au fin 19e. Donc vraiment, moi ce que je vous conseille en fait, c'est vraiment déjà de faire des recherches sur ce que vous voulez vraiment avoir comme... sur le projet que vous voulez faire. Et de se dire que en fait souvent il y a plusieurs couches. Il faut pas faire juste... Et d'ailleurs, quand je dis plusieurs couches, il y a aussi plusieurs éléments. Par exemple, souvent les robes, elles sont... En fait on dit que c'est des robes, mais souvent elles sont constituées de plusieurs parties. Donc un haut, un corsage et une jupe. L'idée c'est que plus on va essayer de faire une robe d'un seul tenant, plus ça va ressembler à un déguisement. Après je dis ça pour certaines périodes, encore une fois, mais il y a d'autres périodes comme par exemple le Moyen-Âge, où là il y avait juste une robe d'un seul tenant, avec souvent pas de couture à la taille, ou alors dans certains cas très particuliers. Là aussi, pour éviter de faire trop déguisement, c'est que ces robes, souvent en fait, elles étaient portées par-dessus d'autres robes. Par exemple, la cotte hardie, c'était donc en fait on mettait une sous-robe, puis après on mettait la cotte hardie, puis après il y avait... Non, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais après il y avait le surcot, voilà. Le surcot, c'est une surrobe, donc ça c'est très important. Et ce qui est bien aussi, c'est que en fait, souvent, si le tissu est pas assez lourd ou pas, ce que vous pouvez faire, c'est le tripler. Donc le tripler, c'est mettre une sorte de doublure. Enfin, c'est pas vraiment une doublure, mais en gros, on recoupe la même pièce dans un tissu qu'on ne verra pas, et on le bâtit à la pièce extérieure. Ça permet de donner de la structure au tissu. En fait, la triplure, c'est l'ancêtre du thermocollant, pour être plus rapide. Donc soit vous pouvez thermocoller si vous avez vraiment la flemme, mais moi je conseille... Enfin, je sais pas, oui et non. Thermocollant, c'est bien, parce qu'au moins on est sûr que ça bouge pas, mais on sait quand même que ça peut être un peu compliqué à poser, parce que notre fer est pas assez chaud, ou parce qu'on l'a pas fait assez bien, ou parce qu'on a mis de la vapeur, tout ça. Donc après ça peut faire des cloques.
sa gondole, tout ça, c'est pas très joli. Triplé aussi, c'est assez compliqué parce qu'il faut tout bâtir à la main, sinon le tissu il bouge, enfin voilà. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention. Non, en vrai, c'est comme vous voulez. Vous pouvez utiliser la méthode moderne ou la méthode traditionnelle, voilà. C'est votre choix. Après, si j'avais un conseil à donner pour le choix du tissu, un de mes conseils principaux, c'est de faire attention aux motifs. Moi, je trouve que les motifs, surtout en historique, parce qu'encore en fantastique, on peut se permettre, enfin, on peut faire, bah voilà, moi je veux ce motif-là, et puis ça marche, quoi. C'est imaginé, c'est un monde imaginaire, donc voilà. Mais en historique, le motif, c'est quand même la chose qui pêche le plus, je trouve. En gros, si on n'a pas l'œil exercé, on se rend pas compte, mais le motif qu'on prend peut être beaucoup trop moderne, et donc criard sur une robe qu'on essaye d'avoir comme inspiration l'histoire, quoi. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de préférer l'uni au motif. Car quelque chose qui est trop anachronique, ça fait vraiment perdre en qualité. La robe peut être magnifique, mais si le motif est vraiment mal choisi, et je trouve que c'est très très dur d'exercer son œil pour savoir quels sont les motifs qui sont de telle période, etc. Donc voilà, il faut faire vraiment énormément de recherches et au petit à petit ça vient. Eh bien, préférez l'uni, ou alors des faux unis, ou des motifs qui sont très passe-partout, du carreau, du tartan, des rayures. Et encore, les rayures, faut faire attention parce que c'est connoté aussi à certaines époques. Des motifs ton sur ton. Ça, ça peut jouer aussi. Enfin voilà. Donc jouez avec les faux unis si vous n'avez pas envie d'avoir juste une robe basique d'une seule couleur. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'on retrouve souvent dans les gravures de mode par exemple, c'est de jouer avec les couleurs contrastantes. Donc en fait, vous faites une partie d'une couleur et puis de l'autre, vous avez une bordure ou un passepoil qui sera d'une couleur différente. Et du coup, ça amène de la complexité dans la robe qui sinon pourrait être un peu trop simple. Voilà. N'oubliez pas aussi que dans la plupart des périodes, décoration, les garnitures, elles se faisaient dans le même tissu ou alors dans un tissu contrastant. En gros, ce que je veux dire, c'est que il faut éviter aussi d'acheter trop de dentelle, par exemple, pour décorer ou de garnitures, de galons de notre époque, enfin des galons modernes, parce que ça peut vite être criard aussi. Alors qu'une garniture dans le même tissu, avec des plissés ou des plissés, des plis, des fronces, tout ça, ça peut rendre beaucoup mieux que juste acheter une dentelle qui soit pas historique et qui du coup jure par son motif. Voilà. Oui, parce que les dentelles aussi, elles ont des motifs qui sont très, très ancrés dans le temps. Et donc, faut faire vraiment attention à celui qu'on choisit, quoi. Il faut pas avoir une dentelle synthétique faite à la machine sur une robe 1800, quoi. Enfin, non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Après, on fait ce qu'on veut, mais voilà, j'essaye de... Ouais, c'est vrai que après, c'est toute une question de goût et de couleur, mais... disons qu'il y a des choses qui font... Si vous voulez faire une robe à inspiration historique, faites attention aux matériaux que vous utilisez. Et bien sûr, je sais que ça a un coût. La couture, de toute façon, c'est quelque chose d'assez cher en termes de fourniture, tout ça, et de matériel. Mais n'oubliez pas que des fois, la simplicité, ça peut rendre très bien aussi, hein. En fait, ce que je veux dire, c'est que souvent on a envie de faire une robe vraiment très élaborée, très riche, tout ça, alors qu'en fait quelque chose de très simple et très bien fait peut être encore plus joli que quelque chose qui est censé être riche, on va dire, voilà, hein. Mais au final, on voit que c'est des matières qui sont cheap, qui vont pas ensemble, tout ça. Donc, ce que je voulais dire en fait, c'est que des fois, enfin, moi c'est un peu ma, enfin après je dis ça, mais j'adore les robes bling bling aussi, hein, mais comme on dit, c'est less is more, quoi. Moins il y en a, mieux c'est. Ça c'est ma philosophie. Après vous pouvez
vous pouvez y adhérer ou pas. Tout ça pour dire où est-ce qu'on se fournit en fait. Parce qu'au final, c'est bien beau tous ces conseils, mais le plus important c'est de voir les tissus et puis de voir quelle couleur nous plaît, quelle couleur va avec quelle couleur, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux d'acheter son tissu dans un magasin, surtout au début, parce que comme ça vous pouvez toucher le tissu, voir à quoi ça ressemble, puis comme ça, peut-être que pour vous ça vous dit rien du taffetas, donc si vous cherchez dans un magasin, au moins vous aurez une idée de ce que c'est. Voilà, moi je trouve que c'est un peu comme ça qu'on apprend aussi. C'est vraiment en allant toucher le tissu, en cherchant différents types de tissus, etc. Après, du coup, pour trouver des tissus qui rendent bien, eh bien, dans un magasin de tissus généraliste, malheureusement, c'est assez difficile parce que les magasins de tissus généralistes, ils vont plutôt vendre des tissus pour des vêtements modernes ou pour de l'ameublement, comme j'ai dit. Donc c'est assez compliqué de trouver le bon tissu pour votre projet, surtout historique. Donc, mais si vous avez quand même la chance d'avoir un magasin de tissus près de chez vous, je vous conseille d'y aller pour au moins vous familiariser avec les différents types de tissus et les différents types de tissage. Et essayer de rechercher par type de tissu, par type de matière, plutôt que par les couleurs ou par les motifs, voilà. Parce que, ou alors par type de grammage en tout cas. Dites-vous que si vous voulez faire par exemple un manteau, il faut un grammage qui soit assez lourd. Si vous voulez faire une robe empire, il faudra un grammage assez léger, assez fluide. Surtout si c'est une robe directoire plutôt. Une robe de type merveilleuse. Mais par contre, si vous voulez faire une robe à tournure, là, il faudra quelque chose de plus qui tienne mieux, quoi. Je pense que ouais, le mieux, c'est si vous y connaissez pas du tout en type de tissu ou en type de tissage, essayez de vous repérer grâce au poids, au grammage du tissu. Et bien sûr, en magasin, ce qui est bien, c'est que vous avez normalement des vendeurs qui s'y connaissent et donc qui peuvent vous orienter au mieux. Mais si vous voulez vraiment faire quelque chose de tip-top en matière d'historicité, bien que, comme je vous l'ai dit, les tissus ne seront jamais les mêmes qu'à l'époque donnée, c'est impossible. Il y a des sites qui sont spécialisés dans les tissus historiques. Et d'ailleurs, oui, parce que par exemple, moi je trouve que le drap de laine, c'est hyper difficile à trouver. Un drap de laine qui est assez léger pour faire des robes, c'est très difficile à trouver dans le commerce. Parce que la plupart du temps, on utilise la laine pour juste faire des tailleurs ou alors des manteaux. Donc il y aura juste un poids tailleur ou un poids manteau qui ne marche pas, enfin un tailleur ça peut marcher mais qui ne va pas avec ce qu'on a besoin pour une robe médiévale par exemple. Donc les sites spécialisés, il y en a plusieurs, la plupart il n'y en a pas beaucoup qui sont français je crois, hein. En tout cas si vous en connaissez n'hésitez pas à me le dire. Mais moi ce que je connais, donc il y a Sartor Bohemia qui est une entreprise tchèque, un site internet tchèque, mais qui expédie internationalement, donc, mais surtout en Europe. Enfin moi en tout cas je trouve que il n'y a pas des prix exorbitants. Voilà. Donc Sartor Bohemia, ils sont connus surtout pour leurs brocards, qui peuvent être en soie ou en polyester, comme je l'ai dit, ça dépend de votre budget. Ils font aussi pas mal de types de soie, donc ça c'est vachement bien parce que souvent pareil, la soie on pense qu'il n'y a que de la mousseline ou du satin, mais en fait il y a différents tissages qui peuvent être totalement différents, enfin qui changent totalement l'aspect de la robe dont on a besoin. Enfin voilà, ils ont plusieurs choses. Ils font aussi du mariage, ils font un peu de laine aussi, je vois, du lin. Ils font beaucoup de lin. Donc voilà, ça c'est vachement bien. Après bien sûr, c'est comme qui dit spécialisé, dit que c'est assez cher, voilà. Je vous préviens tout de suite. Celui dont je voulais vous parler aussi, c'est Renaissance Fabrique. Donc ça c'est américain. Donc malheureusement les frais de port sont très importants. Et puis en plus je sais même plus avec toutes les conneries qui se passent en ce moment si ils expédient encore en Europe. Il faudrait peut-être que je vérifie quand même. Ouais, donc en fait c'est un site américain qui pour l'instant expédie encore dans
dans l'Europe. Qui dit site américain dit qu'il peut y avoir des frais de douane, en plus des frais de port qui doivent être très élevés, parce qu'ils utilisent UPS. On peut toujours rêver et puis on peut toujours se faire plaisir une fois ou deux, parce qu'ils ont vraiment des belles choses. Ils sont vraiment spécialisés dans le costume historique de à peu près Renaissance mais donc surtout ils sont très connus pour leur coton 18e ou leur taffetas aussi, leur taffetas de soie. Donc voilà. Et puis après, si vous êtes plus médiéval, période viking, tout ça, je vous conseille aussi Woolsom, qui est un site spécialisé dans la laine, comme son nom l'indique, et qui vient de... Woolsom, c'est polonais. Je pensais que c'était allemand, mais non. Donc là, c'est vraiment spécialisé aussi dans la reconstitution historique. Ils font aussi de la soie, du lin et de la laine. Mais bon, ils sont surtout connus pour leur laine. Donc ça, c'est vraiment très bien pour tout ce qui est médiéval et Renaissance. Enfin, toutes les périodes anciennes, on va dire, qui ne sont pas modernes. J'ai jamais encore vraiment commandé sur leur site, mais je pense que je vais bientôt le faire pour des commandes. Parce que je trouve que c'est vraiment... il faut vraiment avoir des sites... Des fois, il faut vraiment avoir des sites spécialisés pour trouver... le type de tissu qui nous convient. Voilà. Ça peut faire peur de commander ces tissus en ligne, ça je comprends tout à fait. Moi c'est la plupart du temps c'est ce que je fais. Et donc si je peux avoir des conseils pour vous, c'est de vraiment bien lire les fiches techniques, regarder les photos, ça c'est bien. S'il y a des vidéos, c'est encore mieux parce qu'on peut voir comment le tissu bouge un petit peu, mais bon, c'est un peu difficile quand même de se dire... Il y a toujours des changements en fait entre la photo, les couleurs sur l'écran et la réalité. Mais ce qui est bien aussi quand même, c'est de checker la fiche technique avec surtout la composition, donc de quoi est fait le tissu, le grammage, qui est très important comme je vous l'ai dit, parce que le tombé, bah, ça fait ou ça défait une tenue. Mais aussi la lèse. La lèse, c'est la largeur du tissu sur lequel le métier à tisser tisse en fait. Et ça, c'est très important parce que y a des lèses, la plupart des lèses modernes, c'est 150-145 cm. Mais si vous achetez des tissus historiques, ou des tissus reproduction historique, les lèses peuvent être beaucoup plus petites. Du coup, il vous faut beaucoup plus de tissu pour faire une robe, ou une tenue en tout cas. Et donc la laisse, ça vous permet de calculer correctement le métrage dont vous aurez besoin. Et en fait, le problème avec les costumes aussi, c'est que souvent il y a besoin de beaucoup de tissu. C'est très rare qu'on ait besoin que d'1 mètre ou 1,50 m. Moi d'ailleurs, ce que j'aime faire, si je peux vous donner un petit tips pour des trucs pas très chers, c'est de beaucoup regarder sur les coupons de Saint-Pierre. Parce qu'ils vendent des coupons 3 mètres. 3 mètres, je trouve, c'est la base pour faire une tenue. Et si jamais on n'en a pas assez, on peut acheter un autre coupon. Ça fait 6 mètres et là, on est bien. En tout cas, avec mon gabarit, ça marche bien. Je suis assez petite. Bien sûr, si vous voulez faire une robe à la française, là, il vous faudra plutôt 10 mètres de tissu. Entre 7 mètres et 10 mètres de tissu. Mais voilà. Donc, vous pouvez... Il y a beaucoup d'informations et de... si vous n'êtes pas sur Paris, parce qu'ils ont des boutiques à Paris, bien sûr, le site est très bien fait. Il y a souvent des promotions, des tissus qui sont invendus, qui soldent. Et franchement, j'ai trouvé des pépites sur ce site en termes de tissu qui peut aller pour de l'historique, voilà, ou du fantastique, bien sûr. Franchement, là, je vais vous montrer quelques exemples, par exemple. Donc, par exemple, en termes de trouvailles que j'ai trouvées au coupon de Saint-Pierre, je peux vous montrer je vois, c'est du coton. Ouais, c'est du satin, du velours de coton dévoré. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà. Donc en fait, dévoré, c'est parce qu'en fait, il y a un motif qui est tissé, on va dire. Je sais pas exactement comment ça marche, mais en gros, la différence de petits poils, là, vous savez, parce que, je sais pas, on voyait rien là, en fait. Oh, cette lumière, elle est horrible. Ah voilà, là, c'est pas mal. C'est pas la bonne couleur, je pense, parce qu'il est beaucoup plus framboise, un peu plus rosé. Alors que là, il fait très rouge. Enfin, je verrai... Enfin, en tout cas, sur mon
Sur mon rendu caméra, ça rend pas du tout bien. Mais voilà, vous voyez un peu. Donc ça, c'est vraiment... Déjà, c'est... il a une bonne... un bon... comment on appelle ça? Comme c'est du satin de coton, il est beaucoup plus souple. Il est beaucoup moins souple que du satin de soie. Donc je pense qu'il a vraiment la bonne tenue pour une robe tournure. Et ça, je veux vraiment faire une robe tournure avec. En plus, j'adore ces couleurs. C'est vraiment mes couleurs préférées. Donc ça, j'ai trouvé vraiment sur le coupin de Saint-Pierre. Donc malheureusement, j'en ai pris que 3 mètres. Alors j'aurais pu en prendre beaucoup plus. Parce que pour ce genre de robe, il en faut pas mal du métrage. Mais voilà, il est très beau. Et dans un autre style, ça c'est un... Vous voyez, c'est assez simple parce que c'est du tartan, donc c'est moderne et en même temps ça passe bien. Mais ce qui m'a intéressé, moi, c'est la matière, c'est de la soie, c'est du taffetas de soie en fait. Vous entendez le bruit? Non, vous entendez. Je sais pas si vous entendez. Voilà, le taffetas de soie, ça crisse, ça... Et du coup, ça c'est vraiment super aussi pour des robes fin 19e par exemple. Et en plus, j'adore ces couleurs, ça fait très Noël, j'avoue. Mais je pense que je vais me faire une robe aussi, un jour je vous ferai une robe avec ce tissu. Parce que ça fait quand même quelques temps que je l'ai. Mais voilà. Donc, pour vous dire que on peut trouver des pépites même sur des sites en apparence très moderne, très généraliste. En plus, ils m'ont pas coûté très cher. Par exemple, celui-là, il était à 30 € ou alors je l'ai eu en version soldée, je sais pas. Mais en tout cas, il y a écrit 30 € sur l'étiquette. 30 € les 3 mètres, ça fait 10 € du mètre. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ce concept un petit peu différent que d'habitude, parce que d'habitude j'aime bien faire des vlogs, tout ça. Dites-moi si ça vous plaît en fait, si vous trouvez ça intéressant, si vous avez appris des choses, et aussi s'il y a d'autres sujets dont je pourrais vous parler qui vous intéresseraient. N'hésitez pas à poser des questions, vraiment, s'il y a des trucs que vous n'avez pas trop compris ou que vous aimeriez avoir plus d'éclaircissement, je me ferai une joie de vous répondre parce que les tissus et la couture, c'est ma passion, donc voilà. Si vous n'avez pas de questions ou si vous savez pas quoi répondre, si vous savez pas quoi laisser comme commentaire, vous pouvez toujours me laisser un petit emoji. Un emoji d'une robe par exemple, je sais qu'il y en a. Comme ça montre que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et puis ça m'aide, ça me soutient. Ça soutient mon travail, même si vous savez pas trop quoi dire ou quoi. C'est toujours agréable à avoir. Voilà, donc je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, bonne couture!